être long ce soir également. On va essayer de finir un peu plus tôt. Et pour aller aussi se reposer, pour se préparer pour demain. Demain, où nous allons faire notre veillée de prière. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment pour la motivation que chacun est en train d'exercer, ainsi de suite. Je veux partager un petit truc avec nous, un petit thème que je vais intituler « Le pouvoir de la volonté ». Le pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté, c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre. Je vais écrire le thème, le pouvoir de la volonté de l'homme. Le mot qui a été traduit par pouvoir, c'est le mot grec qui s'écrit exousia. Exousia, je vais l'écrire au tableau. Bon, pour ceux qui veulent apprendre, exousia, donc E-X-O-U-C-I-A, exousia, qui veut dire en fait pouvoir, autorité. Ça veut dire pouvoir, autorité et puissance. Donc, si on attribue un tel mot à la volonté, vous allez comprendre avec moi que il est alors très important d'analyser c'est quoi la volonté pour comprendre la place de la volonté dans la vie de l'homme. Comme le ministère n'a pas été donné à tout le monde. Si vous prenez avec moi Nombre chapitre 18 par exemple, on va voir que le ministère a été donné exclusivement à Aaron et ses enfants. Et le Seigneur va leur dire en fait que c'est un exercice que exclusivement ils doivent pratiquer pour grandir dans le ministère. Nombre chapitre 18, verset 7. Nombre 18, verset 7. Si l'on prononce ça, c'est juste une parenthèse pour introduire le message. Nombre 18, verset 7, il est écrit: quant à toi et à tes descendants, vous assumerez vos fonctions sacerdotales pour tout ce qui concerne l'autel et ce qui se trouve dans le lieu très saint derrière le voile. C'est là votre tâche. Je vous ai fait don de votre sacerdoce. Tout profane qui s'approchera comme vous sera puni de mort. Et j'aime bien, dans ce sens, la version Louis II, parce que ça n'a pas été dit ou présenté de la même manière. Qui peut me lire la version Louis II, s'il vous plaît? Si quelqu'un a trouvé, Nombre 18, verset 7, version Louis II. Nombre chapitre 18, au verset 7. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service. C'est le mot que je cherche. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde un pur don. C'est le deuxième mot que je cherche. Je vous accorde un pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc, je disais en introduction que de la même manière que Dieu avait donné le sacrifice comme un don, un pur don,
exclusivement à Aaron et à ses descendants, le don, en fait, je dirais la volonté est aussi un don. Mais c'est un pouvoir, une autorité, une puissance. Et on ne mesure pas vraiment la portée de cette puissance qui est en nous, que nous portons. La volonté. Est-ce que tu peux dire la volonté? Volonté. Dis encore la volonté. Volonté. Encore, dis encore la volonté. Volonté. Amen, amen. Donc le Seigneur parle à Aaron l'exercice du sacerdoce. Donc c'est un exercice. Le service de Dieu, c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Et plus on pratique un exercice, plus on devient maître, plus on maîtrise. Amen, amen. Amen. L'exercice du ministère. Ça nous permet de comprendre un peu ce que nous allons dire maintenant. Maintenant, prenons notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37. C'est de là que le thème est tiré. On avait parlé mardi passé du potier, de l'argile, comme Jonas, par exemple, qui était un vrai prophète, que Dieu a demandé d'aller à Ninive, mais Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Lui, il a pris son billet d'avion, son billet de bateau pour aller à Tarsis. Mais là où Dieu le veut, c'était Ninive. Et comme il n'a pas pris la direction de Ninive, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il va se repentir. Et Dieu va lui dire, ok, poisson, amène-le à Ninive. L'argile. Dieu est capable de changer même la direction. Même si on avait pris une mauvaise direction, si on implore la grâce de Dieu, il est capable de changer, amen, de restaurer, de rétablir les choses. Amen, amen. C'est ça que j'aime avec le Seigneur. Le Seigneur est tellement bon. Je me rappelle quand je m'étais converti, il y avait une parole que je lisais qui me faisait beaucoup du bien, où Dieu disait aux enfants d'Israël, parce que moi je suis Dieu, je n'agirai pas comme vous. Je n'agis pas comme les hommes. Je ne pense pas comme les hommes. J'aime beaucoup ça. Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dis-le encore. Dieu est bon. Faut le dire encore. Dis-le à ton âme. Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Le Seigneur est très bon. Prenons 1 Corinthiens 7, verset 37. Seigneur, merci, parce que nous savons que tu es bon. Tu es bon, Père. Tu nous as aimés, tu nous aimes. Nous te remercions. Je vais te demander, mon frère, ma soeur, d'être très attentif. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 37. Il est écrit ceci. Mais si cet homme a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, ok, mais dans la pleine possession de sa volonté, dans la pleine possession de sa volonté, et si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de ne pas s'unir à la jeune fille, il fera bien. Je vais faire la relecture dans la version Louis Ségon, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37. Il est écrit, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté. Voilà. L'exercice de sa propre volonté. Frère, j'aime trop ça. Et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge. Celui-là fait bien. Ok. Donc,
Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais nous savons que Paul n'est pas n'importe qui. Paul, c'est un grand homme de Dieu, un apôtre, un homme qui était d'abord versé dans la loi de Moïse. Il avait, si on peut comparer à notre époque, on dirait qu'il avait un doctorat. Donc, dans les textes bibliques, il avait la théologie. Il avait été dans les écoles de théologie de son époque au pied de Gamaliel. Il connaissait très bien les textes bibliques. Il maîtrisait correctement. Et maintenant, Dieu le prend et lui communique la grâce, l'onction, le Saint-Esprit. Donc, Paul comprenait très bien comment fonctionne le monde spirituel et de quoi est fait l'homme. Donc ici, il va nous révéler une vérité qui est capitale à comprendre et maîtriser. Il dit, je vais relire la version Louis II, j'aime bien ça. Donc, celui qui a pris une ferme résolution, donc une résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté. Ce que nous allons ressortir ici, c'est que, donc, lorsqu'il parle de l'exercice de sa propre volonté, le mot qui est traduit ici par exercice là, c'est ça qui est pouvoir. En fait, c'est exousia qui a été traduit ici par exercice de sa propre volonté. Vous voyez? Donc, c'est une capacité en fait qui est dans l'homme, mais qui nous permet d'exercer notre volonté. Maintenant, là où je vais attirer notre attention, c'est que vous allez voir que il a parlé d'une chose. Il dit, quelqu'un qui pratique l'exercice de sa propre volonté sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé. Donc, la première des choses que nous allons tirer de ce texte, c'est que ma volonté ou ta volonté peut être contrainte. Vous me suivez? On dit, je prends une résolution dans la pleine possession de ma volonté. Vous voyez, sans contrainte, une pleine possession de ma volonté sans contrainte, et je décide quelque chose. Avant d'utiliser ma volonté, Paul est en train de dire que ma volonté peut être contrainte, donc elle peut être influencée. Alléluia. Nous voulons parler du pouvoir de la volonté. L'être humain que je suis, que tu es, tout acte que je pose, tout ce que je fais, en bien ou en mal, est le fruit de ma volonté. Alléluia. C'est parce que j'ai décidé quelque chose en moi. En fait, l'outil ou l'instrument qui permet à l'homme de prendre des décisions, des résolutions, c'est la volonté. C'est ce qu'on appelle la volonté. C'est la capacité que j'ai en moi qui me permet de choisir, d'aimer ou de haïr ou de refuser. C'est ma volonté. Je décide d'aimer. Je décide d'haïr. Je décide de suivre. Alléluia. Ma volonté. Maintenant, Paul dit quelque chose de très capital. Il dit celui qui prend une décision sans contrainte, donc en pleine possession de sa volonté. Cela veut dire que la volonté de l'homme peut être contrainte. Ça veut dire influencée. Et si la volonté est contrainte ou influencée, donc les résolutions ou les décisions qu'on prend sont en réalité des décisions ou résolutions qui sont influencées. Amen, amen. C'est tellement important ce que Paul est en train de dire. C'est là on comprend ce qui s'est passé avec Ève, en fait. Dans Genèse, quand Ève était en face du serpent, elle passait tous les jours devant cet arbre. Mais elle ne voulait pas manger de ce fruit. Alléluia. Parce qu'elle était en pleine possession de sa volonté. Je veux prier, mon frère, ma soeur, pour quelqu'un ce soir, que tu sois en pleine possession de ta volonté. Parce que quand tu n'es pas en pleine possession de ta volonté, tu es contrainte, tu es influencé, tu peux faire des choix, tu peux prendre des décisions
que tu regretteras. Alléluia. Il faut savoir que l'être humain que je suis, Dieu m'a établi. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre semblance pour qu'il domine. Amen. On avait dit dimanche que Dieu ne... En gros, le Seigneur veut que je domine. Que tout lieu que foule la plante de mes pieds, que je le prenne en possession. Et que nul ne tienne devant moi tant que je vis. Amen, amen. Donc c'est une autorité. Dieu me donne la gestion de certaines contrées, de certaines régions. Amen. Ma famille est sous mon autorité en tant que Christ, en tant que représentant de Christ, mais en même temps Christ dans ma famille. Donc sauveur pour ma famille, Joseph pour ma famille, Judas pour ma famille, Moïse pour ma famille. Je suis celui que Dieu choisit pour faire l'exode, pour sortir ma famille de l'Égypte. Amen. Je suis comme Noé pour ma famille. Tu es comme Noé pour ta famille. Tu es un Christ. Tu es un sauveur que Dieu a mis dans ta famille. Au travers de toi, Dieu va sauver ta famille. Dieu va sauver des hommes et des femmes. Amen, amen. Donc, toute décision que je prends, il faut imaginer et se dire que ça va affecter des générations. Ça va impacter des vies. Tout choix que je fais. Et ça, c'est un principe spirituel. C'est un grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Parce que c'est lui qui détient. Le diable dira à Jésus, dans Luc chapitre 4, il va lui dire que tout le pouvoir là, de toutes ces choses que tu vois, la terre, toutes ces villes, toutes ces nations, ça m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Ça lui a été donné quand? Parce qu'au départ, ce n'est pas à lui que Dieu a confié, c'était à l'homme. Il est écrit dans les psaumes que la terre, en fait, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné au fils des hommes, au fils de l'homme. Amen, amen. On dit que la création entière soupire après la délivrance et elle attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Donc l'homme a une grande responsabilité, l'homme a une grande place, un grand rôle à jouer pour ses propres, pour comment on dit, ses compères, pour ses frères et sœurs, pour sa race, pour la race humaine, mais aussi pour la création entière. Amen, amen. L'homme a un grand rôle à jouer. Les hommes jugeront même les anges. L'homme a une position vraiment tellement importante dans la création. David ira jusqu'à dire, qu'est-ce que l'homme, Dieu, pour que tu t'intéresses si tant à lui? Il a mis le comble à la révélation. Il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, mais le voilà élevé et couronné, élevé au-dessus de tout. Amen, amen. Donc, toute décision que l'homme prend, cela a des impacts et des conséquences terribles. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse. Avant que Ève ne parle avec le serpent, elle était en pleine possession de sa volonté. Suivons très bien, soyons très attentifs. Elle passait tous les jours devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle était convaincue. Elle savait que cet arbre n'est pas bon. Elle savait qu'il ne faut pas toucher au fruit de cet arbre. Sa volonté n'était pas contrainte. Alléluia. Mais le jour où elle a tendu l'oreille au serpent, ne serait-ce que quelques minutes, elle a initié une discussion avec le serpent. La Bible nous dira que la même Ève, qui ne trouvait rien de particulier à cet arbre, elle va commencer par dire, donc l'arbre était agréable à voir et bon pour ouvrir l'intelligence, alors qu'elle n'avait même pas encore goûté. Je me suis posé toujours la question, comment elle peut dire que l'arbre est bon alors qu'elle n'avait jamais goûté l'arbre? C'est là tu vois le degré de la contrainte, en fait, ce que Paul appelle contrainte, l'influence qu'elle subissait. Amen, amen. Donc quelque chose était rentré en elle et lui avait fait croire
que l'arbre était bon. Elle avait cru aux paroles du serpent. Elle a cru que l'arbre pouvait ouvrir l'intelligence. L'arbre pouvait donner l'intelligence. L'arbre pouvait donner des possibilités, ouvrir des accès, des possibilités. Et c'est là qu'elle va décider de prendre le fruit de l'arbre et d'en manger et d'en donner à son mari. Amen, amen. Et c'est à cause de ça que jusqu'à aujourd'hui, juste parce qu'elle a pris une décision, mais qui était une décision, en fait, qu'elle a prise sans être en pleine possession de la volonté. Alléluia. En pleine possession de la volonté. Elle n'était pas en pleine possession de sa volonté. Donc, à chaque fois que je ne suis pas en pleine possession de ma volonté, toutes les décisions que je prends ne sont jamais de bonnes décisions. Amen, amen. Jamais, jamais, jamais de bonnes décisions. Dieu m'a créé pour que je prenne des décisions avec ce pouvoir, cette autorité qu'il a mis en moi, mais avec une pleine possession de ma volonté. Alléluia. Que je ne sois pas contraint, que rien ne m'influence, que je comprenne en fait comment les choses fonctionnent et je décide en pleine possession de ma volonté. Ça n'a pas été le cas de Ève. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, le monde souffre, les hommes souffrent, les familles souffrent, les chrétiens souffrent. Paul dira dans 2 Corinthiens 11 que de même que le serpent séduisit Ève, amen, par sa ruse, 2 Corinthiens 11 verset 1, il dit, comme une vierge pure, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, mais je crains que de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, séduisit Ève dans les pensées, je crains que vous aussi, vos pensées, vos cœurs ne soient séduits et ne se détournent de la simplicité de l'évangile de Christ. Et le mot cœur qui est utilisé dans 2 Corinthiens 11, en fait, ça veut parler de l'âme. Le cœur dont on parle dans 2 Corinthiens 11, c'est l'âme. C'est l'âme. Jésus dit, par exemple, que ce qui souille l'homme, ce qui détruit les hommes, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Le même mot que Jésus a utilisé et qui a été traduit par cœur, ça veut parler de l'âme. C'est de l'âme des hommes que sortent les mauvaises décisions. Donc les meurtres, c'est une décision. La colère, c'est une décision. La calomnie, c'est une décision. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Le vol, c'est une décision. La rage, c'est une décision. L'amour, c'est une décision. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux décider d'aimer, comme je peux décider de ne pas aimer. Mais c'est des choses, ça se passe en des fractions de secondes. C'est pour cela que la Bible dit que c'est dans la tranquillité, c'est dans la douceur, alléluia, que se trouve votre délivrance. Le serpent savait, si j'arrive à agiter cette femme, Ève, elle va perdre la pleine possession. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça que Dieu dit, c'est dans la paix, dans la tranquillité que se trouve votre sécurité, votre délivrance. C'est lorsque tu es tranquille, ce que je dis souvent, tu es apaisé, tu as la douceur, le calme dans ton intérieur. C'est là que tu pourras bien juger les choses. Oh Dieu, oh Dieu. Il dit, je crains que vos cœurs ne soient séduits et ne se détournent. Donc, le diable avait réussi à amener une forme d'agitation, d'insécurité qui n'a pas de mots, de doute en fait. On a déjà enseigné que le doute, en fait, c'est une agitation. Il a réussi à séduire Ève, à manipuler l'âme de Ève. Donc Ève a décidé de pécher pour atteindre un but. Elle savait que Dieu a dit de ne pas manger ce fruit.
Mais elle s'est convaincue elle-même de l'utilité de manger le fruit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire là, parce que je crois que c'est quand même un peu fort. Peut-être il faut que je répète. Elle s'est convaincue elle-même de l'importance et de l'utilité de manger le fruit. Si elle avait été convaincue que cela ne servait à rien et qu'elle n'allait rien gagner en mangeant le fruit, elle n'allait pas le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est parce qu'elle était convaincue elle-même de l'utilité. En fait, elle a vu qu'il y avait une utilité, il y avait une importance derrière l'action de manger le fruit, alors qu'il n'y avait aucune utilité, en vrai. Donc, elle s'était convaincue, mais dans l'agitation, dans une position où elle n'était pas en pleine possession de sa volonté. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire aux pharisiens, aux chefs religieux, que vous avez remplacé le commandement de Dieu par vos traditions. Donc les Juifs étaient arrivés à une étape où ils étaient convaincus. Ils ont réussi à convaincre tout le peuple que les traditions des anciens avaient la même valeur spirituelle que le commandement de Dieu. Au point où on pouvait élever la tradition des anciens au-dessus. Donc le peuple était convaincu que l'argent que je peux utiliser pour aider mon père ou ma mère, si je dis que c'est corban pour moi, alors ça veut dire que c'est une offrande pour Dieu. Donc je ne suis plus engagé envers mes parents. Or, la loi dit, honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Donc tout le peuple était convaincu que si je donne l'argent que je veux donner à mes parents, je le donne à Dieu, c'est une bonne chose, je serai béni. Amen. Amen. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un péché. Comprenez bien la subtilité, en fait, de la séduction. Alléluia. Donc, c'est pour cela que Paul parle de l'exercice de la volonté, d'une pleine possession. Donc, il faut arriver à pouvoir contrôler ta volonté. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je dois pouvoir contrôler ma volonté. Amen. Que je ne me laisse pas influencer par tout ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez l'image du temple de Dieu qui était formé de 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. C'est dans le parvis qu'il y avait le bruit et l'agitation, que tout le monde pouvait rentrer dans le parvis. Tout le monde, tout le peuple rentrait dans le parvis. C'est là qu'on entendait les cris des animaux. C'est là qu'on sacrifiait les bœufs et les moutons et les animaux pour le sacrifice. Alléluia. C'est là qu'on versait le sang. C'est là que se trouvait l'autel pour le sacrifice. C'était le parvis. De l'extérieur, tu pouvais voir dans le parvis. Si tu montes même en hauteur, tu peux voir la cour du parvis. C'est le parvis. C'est le lieu que Dieu donne même aux païens. Dans Apocalypse, comme on a lu dernièrement, il dit laisse le parvis, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Amen, amen. C'est le parvis. Mais après le parvis, il y a le lieu saint. Dans le lieu saint, on a la table des pains. On a le chandelier où il y a le feu qui brûle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a les pains qui sont exposés là, qui représentent l'image de la parole de Dieu. Le chandelier qui représente l'image du Saint-Esprit de Dieu, de la révélation de Dieu. Suivez-moi très bien. Toute personne ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint. C'était seulement les sacrificateurs, même pas les Lévites. C'était uniquement les sacrificateurs qui rentraient dans le lieu saint. Amen, amen. Dans le lieu saint, c'est là que j'apprends en tant que chrétien
à m'appuyer sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et le feu commence par m'embraser. Et je me rassasie des mets succulents. Je me rassasie de la parole de Dieu. Je suis là, dans le lieu saint. Mais le lieu saint n'est pas le terminus. Alléluia. Il y a des chrétiens, il y a des langages parfois qu'on tient. Parce que j'ai eu une visitation où j'ai jeûné une fois et j'ai vu des choses. J'ai fait 5 heures de prière, 1 heure de prière, 2 heures, 3 heures. Je m'imagine peut-être que c'est fini, je suis déjà arrivé, que franchement, je suis un modèle, un exemple. C'est faux. Il y a encore des défis à relever. Alléluia. Il y a encore des choses meilleures que Dieu réserve pour nous. Parce qu'il y a encore le lieu très saint qui nous attend. Dans le lieu très saint, on ne rentre pas deux. Attends, je ne sais pas si vous m'écoutez ce soir. Le lieu très saint, 2 personnes ne rentrent pas. Je vais répéter. Dans le lieu saint, on peut rentrer 2 sacrificateurs. Mais le lieu très saint, c'est une seule personne qui doit rentrer. Le lieu saint, il y a le chandelier qui éclaire. Mais le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. Vous m'entendez ce soir? Il n'y a pas de lumière. Mais il y a l'âge. Mais il n'y a pas de lumière. Mais c'est là que Dieu est. Donc ce que Dieu veut pour moi, c'est quoi? C'est que je sois dans le lieu très saint. Jésus dit, quand tu veux prier pour cette raison, entre dans le lieu très saint, entre dans le lieu secret. Alléluia. Et prie ton Père qui est là, dans ce noir du lieu très saint. Il est là. Alléluia. Il dit, prie ton Père. Donc, je ne rentrerai pas dans le lieu très saint avec mon mari et ma femme. Non. Avec mes enfants. Non. Avec mes parents. Non. C'est seul. C'est seul. C'est seul, mon frère. C'est très important d'arriver à avoir une pleine possession. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Regardez toutes les agitations qu'il y a. Jésus même dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Mais il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin. Paul dit aux chrétiens, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc je rentre dans le lieu très saint où il y a l'arche de Dieu. Et je dois devenir ce vase qui contient la parole de Dieu, qui est dans l'arche. Alléluia. Il n'y a pas les bruits. Il n'y a pas l'agitation. J'entends la voix de Dieu. J'entends ce que Dieu veut dire. Je juge. En fait, mon jugement est saint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Mon frère, vous connaissez l'histoire d'Absalom. Absalom, que son frère a abusé de sa sœur. Vous connaissez l'histoire là? Et il a décidé dans son cœur de tuer cet homme. Amen. Il a réussi à le tuer. Amen. Mais avant de le tuer, il avait décidé. Amen. Donc, j'aimerais que tu saches ce soir. En fait, il y a quelqu'un dans ce monde-là qui existe, qui est prêt à tout, en fait, pour t'avoir, pour te détruire, pour te nuire. Et il connaît tellement beaucoup de manières, beaucoup de secrets. Il sait comment il faut procéder.
Il sait de quoi l'homme est fait. Il sait c'est quoi l'homme. Parfois, quand on dit aux chrétiens que l'homme est formé de 3 parties, esprit, âme et corps, peut-être les gens ne réalisent pas ce qu'on est en train de dire. Quand Jésus dit par exemple, veillez et priez, on ne comprend pas très bien. Il dit, priez sans cesse, priez en tout temps, veillez et priez afin de ne pas tomber à la tentation. On ne comprend pas peut-être l'importance. Pourquoi le Seigneur insiste. Il ira jusqu'à dire aux disciples en fait que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous ordonnerez à cette montagne, ôte-toi de là et elle vous obéira. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte d'esprit, de démon, ne sortent que par le jeûne et la prière. Parce que les disciples lui posaient la question, mais maître, mais on prie, on est tout le temps avec toi Jésus. Pourquoi on n'a pas pu vaincre cet esprit? Pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? Mais toi tu es venu, seulement tu as parlé, ta. Pourquoi? Pourquoi nous on n'a pas réussi? Pourtant on est tout le temps avec toi. On prie avec toi Jésus, pourquoi? C'est là Jésus va leur dire, vous priez je sais, vous jeûnez je sais, mais il y a un niveau encore qu'il faut que vous puissiez atteindre. Alléluia. Il y a encore des défis à relever. Cette sorte de défi-là nécessite une autre dimension de prière, une autre dimension de jeûne, de sacrifice, de compréhension, de connaissance de la parole. Ce qui t'arrive, ou ce qui te cherche, ou ce que le diable prépare contre toi, cela demande une dimension, en fait, de prière que tu n'as pas encore. Sachez une chose, mon frère, ma soeur. Tant qu'un homme, ou même un aigle, vole dans les airs, il est en sécurité. Alléluia. Tant qu'il est en hauteur, on peut tirer des choses. Le lion peut faire oh. Il ne peut pas l'atteindre parce qu'il est en hauteur. Il est dans son élément. Amen. Mais si l'aigle descend et se pose sur la terre, même un chat risque de le menacer. Parce qu'il n'est pas dans son élément. Amen, amen. Seigneur, j'espère que c'est un bon exemple que je suis en train de prendre. Mais quand l'aigle va monter, s'il sent que le niveau où il est là, il n'est pas encore en sécurité. Il y a encore des turbulences. Il y a d'autres oiseaux qui peuvent le cogner. Il y a des avions, tout ça. L'aigle monte encore. Alléluia. Il monte encore. Il monte jusqu'à ce qu'il va devenir invisible à toutes les proies. Et maintenant, lui, depuis cette hauteur, il observe. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait? Parfois, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Et c'est un message, c'est un langage, c'est un appel. Un appel à la consécration, à la prière. Oui, tu pries. Mais tu dois prier plus que le problème. Alléluia. Ce n'est pas que la prière est inefficace. Ce n'est pas vrai. La prière est très efficace. Mais ce que tu vis demande une autre dimension de prière, une autre dimension de consécration, une autre dimension de sacrifice pour comprendre et connaître la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce prix-là en fait. Prier et connaître la parole de Dieu, ça veut dire que la lumière qui est en moi va augmenter. C'est tout. Vous m'entendez ce soir? Donc, les choses parfois que nous enseignons, c'est des vérités spirituelles, vérités célestes, éternelles. Parfois, je peux parler vite, je dis des choses en passant comme ça. Mais on ne fait pas attention. C'est pour ça, parfois, je dis, sois concentré, écoute très bien. Parce que je sais que si ce que je dis, tu me captes, c'est fini. Amen, amen. Frère, il y a des choses que j'ai vécues personnellement. Les choses par lesquelles Dieu m'a fait passer. Non. Mais c'était pour m'apprendre.
Amen, amen. Pour m'apprendre, m'enseigner, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, en fait. Un homme posé, un homme qui ne panique pas. Pourquoi je paniquerai? Pourquoi je m'inquiéterai? J'ai déjà tout essayé dans ma vie. Je sais, en fait, que il n'y a que Jésus, il n'y a que la parole, il n'y a que la prière. Amen. Je sais que toutes les fois que j'ai pris des décisions dans la précipitation, dans l'agitation, c'est toujours des erreurs. Amen. Vous m'entendez ce soir? C'est très important vraiment de comprendre. Apprends ou apprenons à pouvoir user d'une pleine possession de notre volonté. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça ce soir? J'ai encore beaucoup de versets que je peux te donner. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Je te prie, je te demande seulement de faire cette prière à Dieu. Pour dire, Seigneur, on va prendre d'abord Ésaïe 30 et on va prier. Je ne veux pas être long ce soir. Je vais m'arrêter déjà là, mais prenons d'abord Ésaïe 30. Ce que je disais tout à l'heure, on va le lire et on va prier. Ésaïe 30, 15. David dit, ou le prophète Ésaïe plutôt dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est ça tout le problème. En fait, c'est simplement le problème des chrétiens, des hommes en général, mais aussi des chrétiens. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que la prophétie est impuissante ou a raté. Ce n'est pas ça. C'est parfois les hommes ne pratiquent pas. Ils ne connaissent pas les conditions dans lesquelles il faut placer la parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Les chrétiens ne vivent pas la parole de Dieu en fait. C'est ça le problème en fait. Donc, ma prière pour quelqu'un ce soir, c'est que tu comprennes, c'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force, que se trouve ma force. Si tu es agité, tu manqueras de maîtrise. Tu manqueras de prendre des décisions, des résolutions. En fait, tu risqueras plutôt de prendre des décisions, des résolutions, tout en n'étant pas en pleine possession de ta volonté, sans l'exercice plein de ta volonté, sans un exercice complet de ta volonté, sans contrainte. Tu risques d'être contraint, influencé par quelque chose. Amen. Après, il y a beaucoup de choses autour de ça. La volonté. La Bible a tout dit. La Bible nous révèle les secrets spirituels. Paul dit, pleine possession de sa volonté. L'exercice de sa volonté sans contrainte. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être agité. On a beaucoup parlé de l'agitation. Donc on ne veut pas être agité. On ne veut pas se laisser perturber par quoi que ce soit. Je ne veux pas permettre à quelque chose d'enlever le calme en moi, de troubler ma foi, de déranger mon cœur. Amen.
Je disais la dernière fois, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, tu vas le sentir toi-même en fait. Tu le sauras. Quand tu sens quelque chose, n'attends pas, va prier. Commence pas à intercéder pour la chose. N'attends pas que ça s'empire. Amen, amen. Mais malheureusement, les chrétiens, Dieu donne des signaux, mais on ne fait pas attention en fait. On continue de vivre normalement, comme si Dieu n'a pas parlé. Et après, quand les choses se compliquent, on commence par tourner la tête à gauche, à droite. Alors que si on s'était levé et on avait prié, on aurait pu être épargné de beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu. Et ça concerne nous tous. Tout le monde, tout chrétien, tout homme, tout enfant de Dieu. En fait, chaque jour, comme Paul dit, je dois apprendre à maîtriser l'exercice là. C'est un exercice, l'exercice de ma volonté. Dans le calme. Cultiver le calme du cœur. Du cœur, on dit c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur, l'intérieur. Nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-moi ce calme dans mon cœur. Donne-moi d'avoir une pleine possession de ma volonté. Que chaque décision que je veux prendre, Seigneur, que ce soit en étant en pleine possession de ma volonté. Tout ce qui pouvait influencer, toute contrainte quelconque qu'il y a derrière ma volonté, soit ôté, soit éloigné de moi, au nom de Jésus. Prions le Seigneur ainsi, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur, au nom de Jésus. Que rien ne puisse conditionner tes choix, tes décisions. Tout ce qui vient du diable, tout ce qui vient du serpent, tout ce qui vient du malin, toute manipulation, toute contrainte, tout ce qui te conditionne pour te pousser à perdre la maîtrise de ta volonté. Prie le Seigneur pour dire, Seigneur, que Dieu éloigne tout cela de toi. Que le Seigneur éloigne cela de toi. Supplie le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi la pleine possession de ma volonté, Père. La pleine possession de ma volonté. Illumine, Seigneur, mon âme de ta lumière. Illumine, oh Dieu, toutes les parties de mon âme de ta lumière. Oh Dieu, je te supplie, Seigneur, éclaire toute mon âme de ta lumière. Enlève toute contrainte, Seigneur, de ce monde. Toute contrainte du monde. Toute contrainte qui vient du diable. Tout ce qui peut être inquiétude. Tout ce qui peut être souci. Tout ce qui peut être, Seigneur, peur. Tout ce qui peut inquiéter. Tout ce qui peut amener l'agitation ou le trouble. Seigneur, enlève tout cela. Tout cela, Papa. Enlève toute forme de crainte. Tout ce qui peut influencer de près ou de loin ma volonté. Tout ce qui peut exercer une pression négative sur mon âme, sur ma volonté, Seigneur, enlève. Tout ce qui peut me pousser à faire certains choix, à prendre certaines décisions, mais qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas chrétiens, des volontés ou plutôt des décisions qui ne glorifient pas le Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Papa, je me suis engagé sur les choses éternelles, Dieu, Papa, qui n'ont pas abouti. Seigneur, je lève ma main droite et je prie pour mon frère, ma soeur ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu accordes, Seigneur, la pleine possession de la volonté, l'exercice de la pleine possession de la volonté, sans contrainte, sans contrainte. Je prie que tu puisses faire des choix sans contrainte, sans contrainte, sans contrainte. Que rien ne puisse te contraindre, que rien ne puisse te mettre sous une pression quelconque. Refuse d'être sous contrainte. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur comme ça, prie le Seigneur comme ça. Le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur. Oh Dieu, que tu accordes, Seigneur, de pouvoir prendre des décisions ou des résolutions sans aucune contrainte. Aucune contrainte extérieure. Aucune contrainte extérieure. Aucune contrainte extérieure.
aucune contrainte extérieure, ni dans le cœur de mon frère, de ma soeur, ni Seigneur dans son âme, aucune contrainte extérieure qui peut venir d'où ou de qui que ce soit, aucune contrainte extérieure, oh Dieu, aucune contrainte extérieure ne vienne, Seigneur, influencer la décision de mon frère, de ma soeur, aucune contrainte, aucune contrainte, aucune contrainte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune contrainte, Yahweh, aucune contrainte, Père, oh Shakaraba Soto, Ikaraba Shekerebe, oh Rababa Shanda, oh Rababa Sheke, oh Rekatayana Mayasha, Rabba Soto Kuraba Sheke, Rabaya Shakalaba Shetekeriaba. Father, we thank you. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te remercions. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu de donner la force aux frères et sœurs demain pour l'intercession. Déjà, comme on avait dit, à 22h, la salle sera déjà ouverte. Nous serons là et nous allons prier le Seigneur. Nous allons commencer à 0h, bien sûr pas prier. Nous allons prendre un moment de louange, d'adoration, de